La diffusion du thé a atteint son apogée au siècle dernier. De l'Asie à l'Afrique, le thé a trouvé un foyer dans toutes les terres adéquates. Le thé est tolérant. Dans les différents pays, ethnies et cultures, il offre toujours de nouvelles possibilités, que ce soit dans son pays d'origine ou à l'étranger. Dans le sud de la Chine, le début du printemps est en or. C'est la couleur du soleil, la couleur des fleurs de colza épanouies. C'est la saison des semailles, la saison des récoltes et la saison de l'espoir. Quand la couleur d'or se flétrit, le rideau vert est ouvert. Le thé devient le héros du printemps. La Chine, le Japon, l'Inde, le Kenya, de l'Asie à l'Afrique, tous les pays de thé se sont réveillés. Il y a plus d'un siècle, le botaniste anglais Robert Fortune alla au fond du mont Wuyi pour découvrir les secrets du thé rouge. Déguisé en chinois et parlant leur langue, il étudia 3 ans et réussit enfin à maîtriser les techniques de production du thé rouge. Compte tenu du fait que les techniques et les graines ne suffisaient pas, Fortune persuada 8 excellents producteurs de partir en Inde avec lui. Ces 8 personnes, dont on ignore les noms, ont jeté les bases de l'industrie de thé indienne. Mais le reste de leur vie, ils n'ont jamais pu retourner dans leur pays d'origine. Lochan a retracé plusieurs fois la route du thé entre la Chine et l'Inde. Les plantations qu'il préfère se situent dans le Hunan, le berceau du thé. So many varieties here. This is first time I've seen in my life a person going up the tree and plucking those. I'd never seen in my life. Presque tous les ans, Lochan passe quelques mois en Chine pour chercher des thés. Il espère que les 2 plus grands pays du thé renforcent leurs liens mutuels. Real old things. À l'époque où le thé indien se développait, la plupart de ces plantations étaient sous le contrôle des Anglais, sauf celle de Mackay Bari à Darjeeling. Elles ont été établies par les Indiens eux-mêmes. So I have written a poem about Mackay Bari. I have described its beauty. So you all will enjoy it. Mackay Bari. मेरो प्रिय अति प्रिय गाउँ मकैबारी
कति रमाइलो गरी बसेको छ यो हिमालयको काखमा। प्रकृतिले हरियो च्यादर उडाए झै यहाँ छन् चियाका बुट्टाहरू। बिहानी सूर्य उदयको मनोहर दृश्यसँगै सुनिन्छ चराचुरुङ्गीका ध्वनिहरू। यहाँको हरिया वन जङ्गलसँगै देखिन्छ पारी कलकल गरी बग्ने रक्सी खोलाका सुन्दर झरना। अलिक मासतर्फ हेरे देख्छौ खसाङका डाँडा, दुर्पिन डाँडा। यसैको सुन्दरताले गर्दा विदेशतर्फबाट खिची आउँछन् पर्यटकहरू यस अद्भुत दृश्यलाई रमाउन। यस्तो रमाइलो छ मेरो प्रिय गाउँ मकैबारी। Pradna fit de 13 ans à son idole, le propriétaire de la plantation de Makaibari, Raja Banerjee. Comme la famille Banerjee faisait partie de la famille impériale d'Inde, les habitants d'ici l'appellent Prince Banerjee. Now you've just entered a functioning heritage. This is the first tea factory ever built, Makaibari, and it wasn't built by an English one. It was built by my great-grandfather. And I must introduce you to my bloodhound. This gentleman which you see, he's about 4 foot 6 inches, but he's got a nose like a bloodhound. He smells the first one, and then on the second one, he gives the instructions where to stop it. So his name is Indre, and he's my bloodhound for this. Of course, he calls the shots, he lives in his own bubble, and nobody can touch him, tamper with him. Les procédures à l'usine sont importantes pour la qualité du thé. Mais au final, tout dépend du sol sur lequel le thé est planté. We apply cow dung compost, over 1,000 tons every year. And that has to be well managed. Because if the compost is not well managed, then it becomes a poison or you lose nutrients either way. So it has to be just right. Most farmers farm for profit. It is only the balance sheet, most. But most farmers forget that they are also artists. Their canvas is the soil, the earth. And if you can paint a wonderfully sustainable picture there, everybody can enjoy it like an original piece. Normalement, les propriétaires indiens ne gèrent pas eux-mêmes leur plantation de thé. La plupart d'entre eux habitent dans les grandes villes, mais ce n'est pas le cas de Banerjee. Indeed, you see now the main focal point of our activity that binds the 7 villages into one community, which is called the Makaibari community, and unites it, is the tea. Après avoir fini ses études à Cambridge il y a 20 ans, Banerjee est rentré à Makaibari. C'est lui qui a introduit en Inde le concept du thé biologique et construit un pays du thé idéal. La protection de l'environnement et des animaux sauvages, l'école, le jardin d'enfants, la bibliothèque et l'hôpital gratuit, ainsi que le projet de chambre d'hôtes est bénéfique pour les villageois. Un exploit inconcevable dans les régions montagneuses indiennes. Banerjee est ainsi devenu le héros des enfants. En 2002, la Commission économique globale lui a décerné le Grand Prix. Pour Banerjee, la meilleure récompense vient des changements chez les villageois. Ici, aucun foyer n'est verrouillé. Tout le monde accueille les invités du loin avec des sourires sincères. La production du thé en Inde n'a commencé qu'il y a moins de 200 ans. Mais pendant un certain temps, l'Inde a été le premier pays exportateur de thé devant la Chine. Au début, la plupart du thé indien était exporté en Angleterre. Jusqu'au jour où les produits indiens sont devenus trop abondants pour les Anglais. Ils ont donc encouragé les Indiens à boire le thé. Avant, les Indiens aimaient le sucre et le lait. Alors le thé au lait est devenu leur boisson préférée. Aujourd'hui, 70% du thé indien est consommé par les Indiens eux-mêmes. Les stands de thé se trouvent dans presque tous les coins de rue.
Comme la plupart des Indiens, Anatayami commence sa journée par les prières. Il possède un petit stand de thé à Calcutta. Chaque matin, Anatayami se lève avant l'aube pour accueillir les premiers clients du matin. खाना तो मॉर्निंग में आपको 4:30 बजे उठते हैं। उसके बाद में आपको दुकान 5 बजे लगाते हैं। उसके बाद में आपको 9 साढ़े 9 बजे खाना उन्हें खाते हैं। और फिर उसके बाद 2 बजे टिफिन भी करते हैं। 6:30 7 बजे दुकान बंद करते हैं। Il y a 18 ans, Anatayami a quitté sa province pour s'installer à Calcutta. Il vit sur son stand de thé. Son thé, plus laiteux que celui des autres stands, est le plus populaire dans le quartier. Chaque tasse de son thé coûte 6 roupies, soit 0,6 yuan. Hormis les dépenses quotidiennes, il lui reste chaque jour plus de 200 roupies. अपने बारे में तो मेरे अक्सर चाचा की दुकान में करता हूँ। ऐसे बच्चे लोग को भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इच्छा तो है डॉक्टर बनाने का, वही लाइन में है। अपना सपना क्या है? अपना बहुत है, तो हमारा लाइफ तो इसी में कवर करना है और कहाँ जाना है। Pour goûter l'authentique thé au lait indien, il suffit d'avoir un bol de terre indien. Ces bols de terre ne seront pas réutilisés. Après avoir bu le thé, on casse immédiatement le bol. Que ce qui vient de la terre retourne à la terre. Pour les Indiens, c'est tout naturel. Ce n'est pas du gaspillage. Les bols de terre d'Anatayami ont été fabriqués dans un atelier manuel à 45 km de la ville. Pulajapati fabrique des bols de terre depuis son enfance. Ça fait déjà 40 ans. देश हम लोग का बनारस, कोलकाता में तो बहुत दिन हो गया हमें आए हुए, कम से कम 60-70 बरस हो। एक दिन में हो जाता है 100 मतलब कि बनाते हैं, 200-400 ऐसे, और क्या। Fabriquer des bols de terre est un travail dur qui nécessite beaucoup d'exercice. Pulajapati passe souvent toute la journée en fabrication. Parfois, le travail ne termine qu'à minuit. Pulajapati n'a pas beaucoup de temps pour se reposer, parce que les bols de terre sont très demandés. हाँ, जिंदगी से खुश हैं हम। ये हमारा काम जो अपना ना बहुत बढ़िया है। हम इसे अपना मतलब कि जो है बहुत बढ़िया मतलब कि इसे समझते हैं। ऐसा काम और कोई ऐसा काम नहीं है। Le thé indien a pris son essor à la fin du 19e siècle. Et cela a eu un grand impact sur le thé rouge chinois, prédominant sur le marché mondial. Le thé chinois, produit à la main, avait du mal à rivaliser avec le thé indien, produit de façon industrielle. Le thé rouge chinois a largement décliné sur le marché mondial. À ce moment-là, un nouveau type de thé rouge, le Qi-Moon, a vu le jour à Ximen, dans la province de l'Anhui. Avec son arôme mystérieux, le Qi-Moon a regagné une place pour la Chine sur le marché mondial du thé rouge haut de gamme. Aujourd'hui, il figure toujours parmi les thés rouges les plus réputés au monde. Xie travaille à l'usine de thé depuis des dizaines d'années. Chaque saison du thé, il produit un peu de thé à la main pour lui. 我们从小的时候，我跟着奶奶、妈妈一起上乡去采茶。到学校出来以后，就直接到工厂参加制茶。 Le Qi-Moon est né dans la deuxième moitié du 19e siècle. Au début du 20e siècle, il figurait parmi les 3 meilleurs thés rouges du monde, avec le Darjeeling et celui du Sri Lanka. Fasciné par son arôme, les Occidentaux lui ont donné un nom spécial, l'arôme du Qi-Moon. Xie est l'une des rares personnes à maîtriser les secrets de cet arôme du Qi-Moon. Le temps pluvieux,
peut affecter la qualité du thé produit. Messier ne veut pas gaspiller les feuilles cueillies. 当天的叶子当天必须要做完，不能过夜。时间一长呢，它的茶叶就不新鲜了。茶叶在我们祁门来讲是很值钱的东西，尽量不要给它浪费。 Le flétrissage dure une demi-journée. S'il pleut, ce processus peut durer encore plus longtemps à cause de l'humidité de l'air. Les feuilles flétries seront passées au roulage. On dit que même en se lavant les mains, Fier peut faire une bassine de thé. À force d'être frottées, les feuilles fraîches se brisent. Tant d'années de travail ont fait fusionner le jus vert du thé avec les empreintes digitales de Fier. Les feuilles roulées sont fermentées dans le panier de bambou pendant quelques heures et enfin torréfiées au feu de bois. L'arôme du kimoun commence à se former. Une journée suffit pour produire le thé réservé à Fier. Mais à l'usine, le thé brut doit encore être raffiné. Le raffinement se fait suivant 17 procédures. D'abord, on brise les feuilles grandes et mûres en battant les sacs de tissu dans lesquels elles sont mises. Puis, on les divise en fonction de leur diamètre et de leur longueur avec différents tamis. Fier pense que les feuilles uniformisées peuvent donner un meilleur goût après l'infusion. Autrefois, le kimoun, soigneusement produit, était destiné à l'exportation. Même les maîtres de l'usine de thé n'avaient pas la chance de le goûter. 可以说，我们做的茶呢，自己不能喝，也不允许喝，因为我们这个茶，一个是比较值钱，价位比较高，比较辛苦做来的，要满足出口的需要。大家都喝，那还边做边喝，那不是喝光了呢，喝没有了。 Une fois né, le kimoun a conquis les papilles gustatives des Européens. Dans la vague mondiale de la plantation du thé, les brillants producteurs chinois sont devenus des stars. À Pékin, Guanfang Routon, dans le quartier de Xidan, va être démoli. Liu Che, 70 ans, a grandi ici. Dans cette petite cour sont inscrits des souvenirs de plusieurs générations de sa famille. La famille Liu est une famille internationale, avec certains membres d'origine chinoise, russe et géorgienne. Le russe est leur langue commune. Avant le déménagement, Liu Che a sorti de vieilles photos de famille. C'est à partir de son arrière-grand-père, Liu Junzhou, que la famille Liu a eu du sang étranger. 大概是在1893年的时候，当时有个俄国的商人叫波波夫的，他邀请我曾祖父去格鲁吉亚种茶。我曾祖父呢就带着茶工，还有茶种和一些茶苗就去了。当时的格鲁吉亚还是属于沙俄的。 Avant l'arrivée de Liu Junzhou en Géorgie en 1893, la Russie avait essayé plusieurs fois de planter le thé, mais sans y parvenir. Liu est devenu plus tard directeur de l'usine impériale de thé de l'Empire russe, mais aussi le seul étranger à qui le tsar a conféré une décoration nationale.
Liu Che s'intéresse à l'histoire de son arrière-grand-père depuis son enfance. Il travaillait dans le commerce international en Géorgie quand il était jeune. Après sa retraite, il y est retourné plusieurs fois pour chercher des archives sur l'histoire de son arrière-grand-père à l'étranger. La Géorgie se situe dans le Caucase en Asie de l'Ouest. Après la dislocation de l'URSS, elle est devenue un pays indépendant. Avant l'URSS, elle faisait partie de l'Empire russe. Aujourd'hui, peu de gens savent qu'elle a été une importante région de thé où était produit 80% du thé consommé dans l'URSS. Les Russes ont une longue passion pour le thé. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la route du thé sino-russe, qui traverse des milliers de kilomètres via la Sibérie, est l'une des routes commerciales les plus dynamiques du monde. À cause de la longue distance de transport, le thé était une marchandise très chère en Russie. Les Russes rêvaient donc de planter du thé à portée de main. La Géorgie, située au bord de la mer Noire, a un climat proche de celui du sud de la Chine, ce qui fait d'elle un endroit idéal. Batumi est un port important de la mer Noire. C'est ici qu'a débarqué Liu Junzhou. 就是在这儿上的岸。那时候坐船要走3个多月的时间，因为几乎在每个港都要停下来，要加煤加水。那时候是火轮船嘛，所以这段旅程是非常艰苦。 L'ancienne plantation de Liu Junzhou se situe à seulement 30 km du port de Batumi. À première vue, on a du mal à imaginer qu'il y avait ici une plantation de thé. 现在都被荒废了，没有人管了，茶苗逐渐都坏死掉了，多可惜！家там было через ваши деревни туда мы пошли. Mais ce n'est pas la nostalgie qui a poussé Liu Che à revisiter ce lieu. Après la dislocation de l'URSS, la production de thé en Géorgie a décliné. Le thé fabriqué par Liu Junzhou était appelé le thé Liu. Le gouvernement géorgien espère que Liu Che puisse le restaurer. Malheureusement, cette technique est déjà perdue. Liu Che doit avoir recours à quelqu'un pour trouver des pistes. 白龙是我的朋友，他从小对中国文化特别感兴趣，练中国功夫。后来呢，他就喜欢上这个茶叶了，逮着空就往中国跑，经常到北京的马连道啊等等的地方去。他还在格鲁吉亚开了一个中国茶屋，倒腾各种各样的中国茶叶。白龙泡的茶很香，也很浓，很上道的。по технологии черного чая, классический черный чай, хунча. 我问他，想当初那流茶是个什么味道呢？他说他也不清楚，因为经过这么多年了，流茶的味道已经很少有人知道了。所以呢，我就跟他说，你带我去找做茶的师傅，问问他们。 Le thé de Bailon est produit par Dato. Dato a été vice-ministre de l'Agriculture de la République autonome d'Adjari de Géorgie. Après sa démission, il est devenu un producteur professionnel de thé. 达托他喝茶
是很讲究的。那桌子上是自己家里花园里种的花儿，然后去院子里采些野果、桑葚、樱桃，还有一些浆果，什么都是自己种的。格鲁吉亚人爱喝红茶，先要泡得很浓，做成茶卤，然后用水稀释。喝的时候要加一些蜂蜜啊，或者是加糖，他们喜欢这个甜味儿。达托做茶用的都是土办法，自然的萎凋，然后揉捻发酵，最后烘干。达托就说现在做红茶的办法基本上都差不多，但是流茶可能有些讲究的地方。他们这代做茶的人也在找资料。其实现在格鲁吉亚的茶跟我们中国的味道已经不一样了。Les informations fournies par Dato ne suffisent pas à révéler les secrets du thé Liu. Liuche espère qu'il trouvera la réponse avant la fin de l'été, afin qu'il puisse faire venir ici des cultivateurs chinois pour planter les premiers théiers dans l'ancienne plantation de son arrière-grand-père avant le printemps prochain. Ce jour-là, on vient lui apporter une nouvelle. Dans la première usine de thé de Géorgie, quelqu'un connaît peut-être l'origine du thé Liu. Cette usine a été la plus grande usine de thé géorgienne utilisant la technique de production de l'époque de Liu Dunjo. Вообще последние годы вообще не делали, да, это черный чай или красный чай какой. Индийский, такой сорт тоже был. 这儿的老茶叶技师跟我说，流茶的技术就是中国祁门红茶的工艺。刘顿州带来的茶种实际上都是来自中国的南方。格鲁吉亚现在种植的茶呢，加工技术都是通过流茶改良过来的。L'authenticité de cette idée reste à vérifier, mais tout de même, la restitution du thé Liu est enfin sur une piste. Liuche décide d'enquêter également en Chine. Il compte reconstruire de ses propres mains la plantation de son arrière-grand-père. 我的曾祖父，他在格鲁吉亚工作了有30多年，他实际上把一辈子最好的时光都留在那儿了。那些跟他一起去的茶工，有很多人都留在了格鲁吉亚。其实我有一个心愿，流茶能在我的手里头恢复起来。Dans le monde du thé, les gens arrivent et partent. Certains trouvent leur destination de la vie. Certains accomplissent le salut de leur âme. Certains découvrent la poésie de l'existence. Certains reconstruisent leurs liens avec leurs ancêtres. Encore plus nombreux sont ceux qui intègrent le thé dans leur destin. L'arôme du thé arrête nos pas, mais aussi nous envoie vers le loin.